Les outils de création de l'expérience client off et online. Jean-François Lemoine, bonjour. Bonjour. Jean-François Lemoine, professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où vous dirigez l'école doctorale, management, et ESCA School of Management. Alors, comportement du consommateur, c'est le grand sujet de la recherche en marketing. Voilà. Et vous avez une particularité, c'est que vous traitez notamment l'articulation entre le off et le on, c'est-à-dire en quoi le web modifie cette question du comportement du consommateur. Alors on va peut-être venir sur d'abord ce premier temps-là. Comportement du consommateur, qu'est-ce qu'on entend par là? Comportement du consommateur, on entend toutes les réactions que vous allez pouvoir mettre en œuvre face à une situation marchande, commerciale, qu'elle soit d'ordre émotionnel, intellectuel, cognitive. Le but étant, in fine, de comprendre l'ensemble des mécanismes qui se mettent en œuvre entre le moment où vous êtes soumis à une offre commerciale et le moment où vous allez être amené à décider d'acheter un produit, que vous soyez dans un espace physique ou un espace online. Alors évidemment, la grande question, c'est en quoi les recherches sur le comportement du consommateur restent pertinentes avec le web. Oui, ça a été une des premières grandes questions que se sont posées les chercheurs et les praticiens au début des années 2000. Existe-t-il un comportement spécifique de l'internaute ou peut-on analyser le comportement de cet internaute à l'aide de modèles traditionnels tels que nous les connaissions depuis des dizaines d'années en marketing? Alors la réponse est assez rassurante, je trouve, puisque finalement on se rend compte que ce n'est pas parce qu'on est passé à l'ère massive du digital que nos modèles d'analyse des comportements du consommateur ont changé. Les fondamentaux sont les mêmes, nous sommes juste en présence d'outils totalement différents, mais sur le fond, la manière d'anticiper, la manière de tenter d'expliquer les comportements est absolument identique, et notamment dans le domaine qui m'est cher, qui est celui de l'explication, de la création de valeur via l'expérience client. Alors justement, ces leviers de création de valeur, quels sont-ils? Alors traditionnellement, il existe 3 leviers de création de valeur qu'on regroupe sous un titre qui est celui de la web atmosphère. Et pour créer de la valeur à un client sur Internet, on peut jouer sur l'ambiance de son site, c'est-à-dire sur des dimensions qui rappellent le marketing sensoriel, comment stimuler les sens via Internet. On peut jouer bien évidemment sur des dimensions plus liées à l'interface, à la complexité du site, c'est-à-dire à son design. Et puis surtout, et Internet a permis de substantiellement développer cette notion, la notion de présence sociale. Que faut-il faire pour que notre internaute, lorsqu'il achète, lorsqu'il surfe sur un site, ne se sente pas isolé, qu'il ressente ce que nous appelons en marketing la présence sociale? Alors, concrètement, quels effets de ces leviers on peut imaginer, ou on découvre? Alors si on prend le cas de la présence sociale, beaucoup de recherches s'intéressent aux interfaces homme-machine et tout particulièrement au rôle des conseillers virtuels. Chacun d'entre nous s'est rendu sur un site, Ikea, la SNCF, et a été en relation avec ces personnages qui finalement sont des représentations personnifiées d'un programme informatique. Et ces personnages sont là pour nous guider, pour nous accompagner, pour répondre à nos questions. Et nous avons récemment démontré, dans le cadre d'une recherche parue dans Recherche et applications en marketing, que la voix pouvait, selon les tonalités que l'on lui choisissait, venir modifier cette perception de présence sociale. Et plus l'interface homme-machine va se rapprocher d'une voix humaine, plus le sentiment d'être accompagné, plus le sentiment de confiance envers l'offre du fournisseur va être forte et donc générer des intentions comportementales importantes. Vous m'évoquiez des chiffres impressionnants, notamment les plus de 65 ans. Les chiffres sont sidérants sur le... Oui, en 2018, on a 80% des plus de 65 ans qui ont déjà acheté sur le web. C'est un chiffre en augmentation de plus de 20 points sur les 10 dernières années. Et pour cette population, on a toujours le même type de revendication, c'est-à-dire on veut bien aller surfer sur Internet, mais retrouver quand même des points de repère auxquels on est familier dans l'espace de vente physique. Et c'est pour ça que tenter d'améliorer
d'une part la présence sociale et puis la confiance, parce que le sempiternel fantasme ou crainte de que va-t-on faire de mes données personnelles et des données de ma carte bleue est quand même toujours très présent dans l'esprit des Français, notamment chez les personnes de plus de 65 ans, et c'est en ce sens que ces interfaces peuvent être d'une grande utilité. Le grand enseignement, c'est cette question de la confiance, finalement, cette nouvelle manière de recréer une confiance avec le consommateur et le client. C'est une des dimensions importantes au cœur de l'expérience. Ça n'est pas la seule, puisque l'expérience peut aussi reposer sur, je dirais, une offre de plaisir. Comment offrir ce que nous appelons des gratifications émotionnelles, hédoniques lors de l'acte d'achat. Il faut rendre l'acte d'achat, y compris sur le web, beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus plaisant, et ceci tout simplement dans une logique de différenciation. Il faut savoir qu'en 2018, il y a en France 173 000 sites marchands actifs, avec depuis 10 ans un taux d'augmentation de 10% par an. Donc quand on a vu ces chiffres, voilà, on comprend que la notion de différenciation doit être au rendez-vous. Et si ça n'est pas une différenciation par la satisfaction, par la confiance, ce peut être une satisfaction par le plaisir que vous allez offrir à votre internaute lors de sa navigation. Et de nouveau, les variables que j'évoquais avec vous tout à l'heure sont au rendez-vous. Le rôle des couleurs, le rôle des typographies, le rôle des avis clients. Ce sont des outils très concrets, mais pour lesquels il est prouvé de manière très scientifique, via des expérimentations, eh bien que selon qu'on les utilise, elles ne vont pas générer le même degré d'émotion. Alors à charge, pour les managers, de se dire quel type d'émotion je veux générer sur mon site, pour que nous, en amont, nous puissions recourir au bon levier créateur donc, de cette valeur. L'expérience client off et online, ça se pense. Merci Jean-François Lemoine. Merci beaucoup.